Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. Dans ce deuxième épisode sur notre série sur le café, on va parler du café de spécialité. Et pour en discuter, je retrouve Antoine d'Esperanza. Salut Antoine. Salut Elisa. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le café de spécialité ? Alors, un grand mot qui peut parfois faire peur, et pourtant c'est quelque chose d'assez simple. Ce qu'on cherche, c'est un café qui a un super goût. Et pour ça, il a fallu définir des critères. Il y a une association qui s'est créée qui s'appelle la SCA, c'est la Specialty Coffee Association, donc l'association du café de spécialité, qui a défini des critères, autant sur la sélection physique du café, donc au niveau des grains, qu'au niveau du goût. Donc au niveau physique, c'est au niveau agricole, à quel point on va avoir un nombre de défauts importants dans un café. Des défauts, ça peut être un insecte qui est rentré dans le grain, un grain qui est un peu cassé, qui n'est pas à bonne maturité. Il y a pas mal de critères comme ça qui vont faire que le grain va être au maximum de ses capacités gustatives. Et ça peut se voir déjà au niveau physique. Et puis ensuite, il y a toute l'analyse gustative. Pour ça, il y a des Q-graders, donc des personnes qui sont certifiées et puis surtout qui ont le même cahier des charges pour goûter des cafés et donc qui vont savoir dire s'il y a une très belle acidité, une très belle longueur en bouche, une très belle sucrosité par exemple. Et de ces différents critères, on va réussir à en tirer une notation. Donc plus les critères qui nous intéressent vont être flatteurs à l'intérieur du café, plus la note va être élevée. Et du coup, qu'est-ce qui différencie au sourcing et à la production le café de spécialité d'un café conventionnel ? Je pense que c'est vraiment le soin apporté par les producteurs. Autant dans du café conventionnel, on peut avoir des cafés qui ont été ramassés par des machines, par exemple. Dans le café de spécialité, ce n'est que de la récolte à la main, parce que toutes les cerises doivent être récoltées à bonne maturité, ni trop mûres, ni pas assez mûres. Donc pour ça, les producteurs font plusieurs passages sur chaque arbuste, chaque caféier, pour avoir la bonne cerise à bonne maturité. Et puis ensuite, au moment du séchage, ils vont continuer à trier énormément les grains pour s'assurer qu'il y ait le moins de défauts possible, qu'on ait des grains les plus homogènes possibles, pour que ensuite, dans nos ateliers de torréfaction, on se retrouve avec des grains qui aient tous à peu près les mêmes critères et surtout le même goût à la fin. Et puis l'implication de la torréfaction aussi va beaucoup jouer dans vraiment ce qu'on appelle le café de spécialité, parce que du coup, on a nous dans nos ateliers, on va essayer d'être le plus précis possible sur la torréfaction, donc sur la cuisson. Qu'elle ne soit ni trop poussée, ni pas assez, en tout cas qu'elle révèle vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant dans le café et qui vient souvent soit du terroir, de la variété botanique, des méthodes de séchage aussi. Voilà. Le soin apporté et puis vraiment l'envie d'en faire quelque chose de très beau et très bon. Et du coup, en parlant de goût, qu'est-ce qui différencie le café de spécialité d'un café conventionnel ? La complexité, je pense. Plus on va avoir des cafés qui ont des notes vraiment flatteuses, voilà, ces belles acidités qui rappellent vraiment précisément le citron, par exemple, ou alors là, cette acidité-là, ça va pas être le citron, mais plutôt la pomme. Plus on va être précis comme ça, plus on est vraiment dans un café de spécialité avec une note élevée. Dans du café conventionnel, on va pouvoir dire qu'il est bon, rond, doux, sucré, et puis plus on va avoir de choses à dire et plus l'expérience de dégustation va être complexe et intéressante, plus on va être dans le café de spécialité. Et du coup, est-ce qu'il y a une démarche environnementale et sociale qui est impliquée dans cette démarche de café de spécialité ? Alors, pas dans les critères initiaux de notation du café de spécialité, mais c'est forcément une préoccupation qu'ont les torréfacteurs qui évoluent dans ce milieu-là. Particulièrement chez Esperanza Café, pour nous c'est quelque chose de très important depuis le début, d'avoir des cafés qui sont 100% bio, donc avec vraiment aucun intrant chimique, et puis aussi toute la partie sociale aussi, je dirais, qui respecte le producteur, que le producteur soit bien traité. C'est pas tout le temps le cas dans le café de spécialité, ça évolue quand même beaucoup, on va vraiment dans le bon sens et on espère que ça sera de plus en plus le cas. Hyper intéressant, on en apprend tous les jours. Dans le prochain épisode sur notre série sur le café, on va parler de consommation. Et pour en discuter, je retrouverai Antoine. À la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant kiosque, KIOSK, @RDVO kiosque sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.